إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans presque chaque khutba, chaque causerie, c'est qui nous écoutez, alors nous tenons, ça va une parole qui me fait citer là, c'est qui appelle khutbatul haja. C'est une parole et une ayat Coran qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par sa bonne petite chose là, quand il ou les adresse ce ban sahaba, ou bien quand il fait un khutba, ou bien quand il célébrer un nikah, alors il commence avec sa bonne ayat Coran là et sa bonne parole là. Et puis il y a d'autres qui le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, chaque occasion qu'il peut gagner, il peut citer sa bonne parole là, puis il y a d'autres qui faut aider sa bonne parole là, il y a une grande importance, il y a une grande valeur, il y a une grande signification, ou bien il y a une petite chose qui est bien grave là-dedans qu'il peut avertir nous contre ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un djimoun qui lui cause une parole inutile, il n'est pas un djimoun qui lui manque causer pour causer, la cause ça qui chaque fois il peut répéter les mêmes affaires. Mais nous connaissons qui c'est Aziz Wahi, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler à lui et ensuite il peut dire ça à nous. Donc, mes frères et mes sœurs, parmi les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut citer dans khutbatul haja, alors si un musulman il réfléchit sur sa parole là, il peut trouver qui vraiment sa parole là, il a grande importance, il a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Et parmi les dernières paroles qui nous fait citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite sa parole là, ce lisier tu peux venir rouge, ce la voix tu peux venir faux, ce collier tu peux augmenter, et il peut dire, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Et meilleure guidance, c'est guidance le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها. Et parmi les mauvaises choses, c'est une innovation dans l'islam. وكل محدثة بدعة. Et toute innovation dans c'est bid'a. وكل بدعة ضلالة. Et chaque bid'a, c'est un légarement. وكل ضلالة في النار. Et chaque légarement l'amène vers l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous gravité de cette chose-là, gravité inventée de l'islam, ce physionomie type changé, ce lisier type vine couleur rouge, ce la voix type vine faux et l'esprit en colère. Citant cette chose-là, il y a une chose qui est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas juste l'occasion qu'il peut gagner, il peut rappeler ce man sahaba concernant cette chose-là, mais même parmi les derniers conseils qu'il donne ce man sahaba et sa ummat là aussi il fin averti sa ummat là contre man bid'a. Al-Irbad ibn Sariya dit une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui fait salat avec nous, ensuite il fin vient vers nous et il fin fait un khutba éloquent pour laquelle man langue fin couler depuis lisier, man l'équerre fin rempli avec la frayeur. Un djimoun fin dire au messager d'Allah, sa khutba là c'est comme a dit dernier khutba que vous pouvez faire.
alors qui chose ou peut confier nous? Qui chose ou peut conseiller nous? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin donne certains bons conseils et parmi là-dedans il dit faire attention contre la nouveauté parce que la nouveauté c'est bid'a et bid'a c'est l'égarement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin toujours averti sur les sahaba, il fin toujours averti sa ummat là contre la bid'a, contre l'innovation de l'islam. Et il est impossible qu'un musulman il peut pratiquer un din à l'islam qui est authentique, din à l'islam qui est pur, sans qu'il y ait soin, sans qu'il y ait la guerre contre man bid'a. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qui fin vivre ensemble avec les man sahaba, ce man compagnon, je aussi, je fin averti, je ban dimoun, je ban peuple contre bid'a, et même ban ceux qui fin vivre avec je ban salaf, ban tabi'in, ban tabi'in, ban là aussi, je t'y connais gravité de sa bid'a là et je fin averti je ban dimoun. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit wa iyyaka wat tabaddu', fais attention contre l'innovation. Ibn Abbas radiyallahu anhu comme nous connaît, il tient parmi les plus grands sahaba qui fin vivre au salatiya là et un le tabi'i qui s'appelle Sufyan al-Thawri il dit via les deux de ban bid'a. Donc comment nous trouver ban musulmans depuis l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam je fin toujours averti contre bid'a mais à aujourd'hui certaines je peux jouer avec ban mot, je peux essayer couillon ou, je peux essayer sans ban terme, petit bid'a, grand bid'a, bid'a hasana, alors je peux jouer avec ban mot pour couillon ou pour montrer ou, juste pour faire ou tombe dans ban pièce de shaitan. Mais connais ban frère et ban soeur qui tout ça là, c'est ban tactique, c'est ban stratégie qui shaitan il peut servir afin qu'il est capable de dévier ou, il fait ou prendre chemin travers. Dans quelques jours qui peuvent venir, nous tous nous connaissons beaucoup de musulmans dans le monde et même dans ce pays, dans notre pays, l'île Maurice, nous pouvons célébrer un grand bid'a, nous pouvons célébrer bid'a avec contentement, avec la joie. Supposément, nous pouvons célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman qui finit bien comprendre ce dîne, il fin comprendre qu'appelle bid'a, il connaît gravité bid'a. Il fin trouver comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ban sahaba, ban qui fin vient après lui, tout ça là, je fin mettre en gorge, je fin avertir contre bid'a, contre ajouter dans le dîne. Alors, sans aucun doute, sans aucune hésitation, sans aucune la frayeur, il vous connaît qu'il y a un nabi, c'est un bid'a, c'est un légarement, c'est une quelque chose qui lui permet de faire différents l'enfer. Donc, mon frère et ma soeur, l'islam, ce n'est pas un dîne qui nous pratique comme nous comptons. Ce qui me l'esprit trouve bon, alors me mettre en pratique. Ce qui me l'esprit trouve pas bon, alors me mettre dans le coin. Ou bien tout le temps mon dada fin faire ça, tout le temps mon papa fin faire ça, tout le temps mon famille fin faire ça. Alors moi aujourd'hui qui fait mon bizarre de faire ça. Laisse-moi dire où qui fait mon bizarre de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est lui qui, n'importe qui s'en a, il a l'espoir pour joindre ce rab, qu'il fait une bonne action, qui est en accordance avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas associé, qui ken de ibadat de ce rab. Ibn Kathir, rahimahullah, dans le tafsir de sa ayat-là, il dit, ça dit quelque chose là, c'est les deux piliers d'une action qui peut être acceptée devant Allah. Premièrement, les besoins purement pour Allah, peut faire cette action-là juste à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, les besoins en conformité avec Sharia, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut célébrer Yawmun Nabi, laisse-nous guetter, est-ce que ça des conditions-là peut être satisfait ou bien non? Nous pouvons faire ça à la cause d'Allah? Oui, alhamdulillah, on peut faire Yawmun Nabi à la cause d'Allah, sincèrement à la cause d'Allah. Deuxième condition, laisse-nous guetter. Est-ce qu'il y a en conformité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'enseignement? Comment nous pouvons ça? Est-ce qu'il y a un qui ayat Coran qui peut dire faire Yawmun Nabi? Est-ce qu'il y a un qui hadith qui peut dire faire Yawmun Nabi? Personne n'est pas capable d'amener qui ayat Coran, qui hadith, pour dire que ça qui chose là, il mentionné dans le Coran ni dans le hadith. Quand nous guettons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces histoires, quand il finit le prophète jusqu'à son amour, tout livre finit écrit à ça. Quand il finit le prophète à l'âge de 40 ans, jusqu'à l'âge de 63 ans, 23 ans, il finit vivre en tant que prophète. Est-ce qu'il quitte jour, quitte l'année, il finit déjà célébrer son anniversaire?
Est-ce qu'ils jouent les fins des ordres sur les Sahaba pour célébrer son anniversaire? Est-ce qu'ils, les Sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent, ou bien même après son amour, je peux joindre, je peux lire le Coran, je peux faire ban dhikrullah, ensuite tu peux souffler la bougie, tu peux manger gâteau? Ça, c'est une petite chose qui n'est pas rentrée dans la tête de ban musulman. C'est une petite chose, c'est un mensonge si quelqu'un peut dire que les Sahaba, tu peux célébrer Yawmun Nabi. Donc, mes frères et mes sœurs, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait célébrer cette petite chose-là. Ni ce ban Sahaba, ni ban tabi'in, ni ban qui fin après eux. Tout ça, la personne pas fin célébrer. Alors, comment aujourd'hui, nous sommes capables de venir nous peut dire que ça, c'est une petite chose qui est bon. C'est une façon qui nous rapproche nous-mêmes avec Allah. Alors, nous devons célébrer cette petite chose-là. Donc, comment nous pouvons trouver sa deuxième condition-là, c'est que nous devons faire sa ibadat-là d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pénali de Yawmun Nabi. Alors, ça Yawmun Nabi qu'on peut célébrer là. N'importe qui considère l'argent au fin de dépenser. N'importe qui considère l'état au fin de dépenser dans sa Yawmun Nabi là. N'importe qui considère 10 moun fin vin d'où fait. Alors, connaît qui tout ça là, il n'est pas pour apporter ou non, excepté qu'il permet de verser mes perditions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une action qui n'est pas d'après nous l'enseignement. Il est rejeté, nous êtes dans le coin. Donc, tous ces efforts que vous pouvez faire là, s'il n'est pas d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est dans vide ça. Tout ça là, pas fait compter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, connaissez mes frères et mes sœurs, c'est lui qui, depuis les Péoko, pour lui-même, qui, Yawmun Nabi, nous besoin faire ça, quelque chose là. Alors, connaissez qu'il peut badiner avec din Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire bouffon avec din Allah subhanahu wa ta'ala, et connaît qu'il n'y a pas de qui s'en là, qui lui amène certaines bonnes preuves, soit qui se bonnes preuves lui faible, soit qui se bonnes fausses preuves. Alors, ou bien il peut créer des mensonges pour faire des djimoun, faire des actes sataniques, des actes qui shaitan n'est content, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de ces choses-là. Quand nous réfléchissons, mes frères et mes sœurs, penadout qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il meilleur djimoun, lui-même il meilleure créature, lui-même il djimoun qui est plus noble, lui-même il djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala est plus content, lui-même il djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala finavoili dans sa dernière ummat là. Alors, il n'y a aucune bonne action qui nous supposait faire, il n'y a aucune façon qui nous capable de rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin fini éclaircir ça pour nous, il fin fini montrer nous ça. Et puis il n'y a aucune façon, il n'y a aucune mauvaise chose qui nous besoin rester loin de ça, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin fini avertir nous contre ça cette chose là. Alors n'importe qui s'en a pour venir, il peut dire qui ça cette chose là, Yawmun Nabi, c'est une petite chose qui nous besoin mettre en pratique. Alors il peut essayer de démentir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je fin complète pour votre din. Combien d'années de cela din la fin fini complété? Aujourd'hui, vous pouvez ajouter une chose à et vous pouvez dire que ça din là n'est pas encore complété. C'est comme vous pouvez dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin complète ce message. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il prouve nous le contraire. Et quand nous regardons les Sahaba, Abu Bakr radiallahu an, il était calife de les musulmans pendant 10 ans. Omar radiallahu an, pendant 10 ans. Uthman, Ali radiallahu anhuma, tout ça là, je fin être calife de les musulmans. Pendant tout ça, les années là, je ne pas fin célébrer Yawmun Nabi. Quand vient après eux, nous gagnons Al-Hassan, Muawiyah radiallahu an, nous gagnons sa 4 imams là, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Imam Malik. Personne ne va pas célébrer Yawmun Nabi. Nous avons un imam de hadith, un qui compile hadith. Imam Bukhari, Imam Muslim, et les autres imams. Personne parmi ça ne va pas célébrer Yawmun Nabi. Jusqu'au 4e siècle de Hijri, alors les là, man Shia, man l'ennemi de l'islam, man qui malparle, man Sahaba, soi-disant, je fin créer une nouvelle chose, soi-disant pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est certains Sahaba qui sont acceptés, les là qui se fin créer cette chose-là. Donc, dans le 4e siècle, les là qui sont l'ennemi de l'islam fin créer cette chose-là.
et ben musulman quand je fin trouve ça, certains musulmans je fin trouve ça une jolie petite chose. Alors si je fin adopter ça petite chose là, je fin faire une partie de l'islam. Mais connais mon frère, ma soeur, qui y a mon nabi, il peut n'avoir à faire avec l'islam. Au contraire, nous pouvons contribuer pour détruire le vrai visage de l'islam, pour détruire l'islam qui est authentique. Donc, ça petite chose là, mon frère, ma soeur, nous devons rester loin. Et n'importe qui, si il y a un nabi qui a une bonne chose, ça va dire qui tient avant nous là, ban sahaba, ban tabi'in, ban grand imam, ban qui fin compil hadith, ban là sans aucun doute. Je pour finir pressé de nous pour faire ça petite chose là. Mais quand nous trouvons tout ça, ban n'a pas fini faire. Les là de 4e siècle, qui certaines ban malpropres, ban qui pas content dans l'islam, ban là je finis créer ça petite chose là, et ban musulman je finis prendre ça petite chose là. Alors comment est-ce que ça petite chose là est capable de venir former partie de din à l'islam? Et quand nous regardons ça d'une autre façon, n'importe qui s'en a les célébrer en mon nabi, nous posons 3 questions. Premier, est-ce qu'il y a un nabi, il y a une ibadat ou bien il y a une PC? Peu n'a doute qu'il vous dit c'est un ibadat parce que s'il y a un PC, de suite il arrête de faire. Il finit accepter, alors c'est un ibadat. Deuxième question nous pose est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît qu'il y a un nabi en ibadat ou bien non? Il n'a pas un droit de dire qu'il ne connaît. Parce que s'il dit qu'il ne connaît, alors pareil, il peut démentir Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait complète sa mission et dit dans l'islam il finit compléter. Et quand il peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ibadat, alors nous posons 3e question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait enseigne comment faire sa ibadat là ou bien non? Pareil comment salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître. Et il y a 5 salats, tel les salats commencent, tel les finis. Comment nous pouvons faire salat? Qui nous besoin faire avant salat? Qui nous besoin faire après salat? Qui ban qui chose nous pas faire dans salat? Alors tout ça man qui chose a fait montrer. Pareil comme rosa, hajj, zakat, n'importe qui ban ibadat nous prend. Din à l'islam, il finit enseigne nous ça ban qui chose là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit détail tout pour nous. Mais quand nous prenons Yaoum Nabi, qui l'a déjà célébré ça? Comment bien célébrer ça? Qui a une action qui nous vient faire là-dedans? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une cause non, il concernant ça qui chose là, parce qu'il n'a pas une ibadat ça qui chose là, lui-même il n'a pas fait mettre ça en pratique, ni il fait ordonne sur man sahaba pour mettre ça en pratique. Donc peine à doute, ban frère, ban soeur, qui ça c'est un légalement. Donc n'importe qui s'en a peut célébrer Yaoum Nabi, connaît qui c'est un légalement qu'il peut célébrer, et ça qui chose là, il va amener vers différents l'enfer. Et quand nous regardons l'histoire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, date qu'il est fini, c'est une petite chose qui est spécifique, il finit connaît exact telle date qu'il est fini, ban ulama concernant l'histoire, man la même je finis diverger. Et n'a dit les 9 Rabiul Awwal, et n'a dit les 11, et n'a dit les 12, mais qui date nous choisir? Est-ce qu'il a ça mois là nous devons célébrer l'anniversaire? Donc ça quand nous pouvons trouver c'est une petite chose qui n'est pas existé même dans l'islam. Alors, mon frère, ma soeur, n'importe qui s'en a, qui peut essayer pour vous, qui ça qui chose là, c'est un ibadat, pas un ayat Coran, ou bien un hadith, connaît qui ça, c'est un mensonge. Il peut juste falsifier un ayat Coran et un hadith pour faire ou croire qui ça qui chose là, c'est un ibadat. Mais au contraire, ça c'est juste un légalement. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre tout le mal, c'est qu'il a, il pardonne nous ban péché et il met nous dans Jannatul Firdaus. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Après qu'il nous finisse apprendre concernant bid'a, alors nous pas besoin que beaucoup concernant gravité bid'a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit dire kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Tout ban ibada, tout ban bid'a, c'est un légarement et chaque légarement y amène ouvert l'enfer. Donc un musulman quand il finit comprend qu'il bid'a y amène vers l'enfer, finit arrêter dans même il arrête de faire bid'a. Mais juste pour qu'il s'en motive nous faire nous pire, qui nous besoin pas faire bid'a. Laisse-nous quitter encore qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire concernant bid'a il dit man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. C'est lui qui invente une nouveauté ou bien
il donne refuge à un bidati. Il gagne malédiction Allah, ban 11 et tout ban djimoun. Donc c'est lui qui peut pratiquer un bid'a, ou bien il peut donner refuge à un qui peut pratiquer bid'a. Alors il gagne malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Ban 11 aussi m'a vu malédiction l'oli, et tout ban djimoun, je t'avoue malédiction l'o sa djimoun là. Comme ça même le jour du Qiyamah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous donne ce ummat boire depuis ce bassin, al-Hawd. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour amener certains djimoun de mon ummat le jour du Qiyamah, et ça va là pour diriger de côté gauche, c'est-à-dire pour empêcher de boire depuis ce bassin. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, oh mon Rab, ça c'est un petit groupe de mon compagnons. Alors, Allah réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous gagnez pour dire tu ne pas connais qui va nouveauté maintenant introduit après toi. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là, je suis un bon musulman, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le mot, je fin commence à ajouter quelque chose dans l'islam. Alors, le jour du Qiyamah même, pour éloigner depuis Haoud, depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est certains gens qui sont capables de dire moi, je suis d'accord, moi, ça, qu'est-ce qui te chose là, mon Nabi, c'est un bidra. Je ne peux pas célébrer mon Nabi. Mais seulement quand mon voisin invite-moi pour manger, moi, je mange. Ou bien moi, je donne un coup de main pour mettre la tente côté lui. Ou bien moi, je donne n'importe qui coup de main afin qu'il est capable de célébrer ce mon Nabi pour vivre. Moi, je ne peux pas célébrer mon Nabi. Mais qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand nous connaissons qui ça qui chose là, c'est une mauvaise chose. Il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Coopérer dans le bien et taqwa et pas coopérer de péché et l'injustice. Quand on peut aider ça du monde là, on peut supporter dans prépare sur mon Nabi. Est-ce qu'il ou pas peut supporter sa bid'a là? Et comme ça même Al-Fudayl ibn Iyad dit c'est lui qui honore un bid'ati. Il finit certainement aide pour démolir l'islam. Donc, dans n'importe quelle façon, on peut être libre pour pratiquer sa bid'a là, ou bien n'importe quelle bid'a, il peut mettre en pratique, alors on peut démolir l'islam d'une façon. Alors, mes frères et mes soeurs, dans aucune façon, nous ne pouvons pas contribuer pour célébrer sa bid'a là. Qu'il y soit Yamoun Nabi ou bien qu'il y soit n'importe qui les autres bid'a, qui va dire je célébrer. Et comme ça même, si nous finissons comprendre que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grand prophète là, lui-même meilleur du monde, nous pas le droit de célébrer son anniversaire. Alors, comment est-ce que l'anniversaire de tel pire, ou bien tel miadi, ou bien tel imam, ou bien mon anniversaire même, comment est-ce que ça, mon anniversaire là, nous avons le droit de célébrer? Donc, les musulmans, ceux qui vraiment, je peux rouler, pratique din à l'islam qui est authentique, alors, connaît qui ça, qui chose là, c'est légalement qui lui prend nous vers différents fers. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui protège nous contre tout légalement, qui lui protège nous contre les mauvaises choses, qui lui fait nous rester loin de toute forme de bid'a, qui lui pardonne nous si ça mène nous tombe dans sa chose là, et qui lui fait à nous, sans nous lesquels il fait à nous arrêter de pratiquer sa bid'a là, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait à nous accepter la vérité, depuis n'importe qui s'en là quand la vérité là vient vers nous, et il fait à nous résister de fausseté, quand sa fausseté là vient vers nous depuis n'importe qui s'en là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui pardonne nous et lui met nous de Jannatul Firdaus, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.